Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Be'ezrat Hashem, on va continuer à parler de notre sujet qui est sur Basar Vechalav. L'interdit de consommer évidemment le lait et la viande ensemble, ça c'est évident, mais Be'ezrat Hashem, on va essayer ensemble de connaître et de savoir est-ce qu'il y aurait des permissions ou bien des interdits qu'on ne connaît pas au sujet des mélanges, lait et viande. Et vous allez tout de suite, Bezrat Hashem, comprendre ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. On a traité déjà dans la Gemara Choulin 115b, Tana de Verbi Ishmael, Nehemar Batora Shalosh Pa'amim Lo Tevashel Gedi B'Chalevimo. Il est enseigné 3 fois dans la Torah l'interdit Lo Tevashel Gedi B'Chalevimo. Tu ne cuiras pas le lait et la viande ensemble. Dans Shmot et dans deux endroits différents et dans Dvarim. De là, on apprend, le traité Choulin nous apprend en 115b, Echad le'isur achila, ve'echad le'isur ana'am, ve'echad le'isur bishul. L'un vient nous apprendre l'interdit de consommer le lait et la viande. L'un nous apprend l'interdit d'en profiter. On va tout de suite en parler. Et là, l'un vient nous interdire l'interdit de cuire. C'est écrit explicitement l'interdit de cuire, l'ot et vachel. C'est-à-dire que si maintenant, j'ai envie de profiter d'un aliment qui a été cuit, lait et viande ensemble, et le donner par exemple à mon chien. Mon chien, il n'a pas l'interdit de consommer le lait et la viande ensemble. Quand bien même, moi, il m'est interdit. Ça fait partie du Issour Ana, interdit d'en profiter. D'ailleurs, la Gemara dans le traité Choulin, là-bas aussi, 108a, Amar Rava, Derer Bishul Asra Torah, que l'on marche Kol Masha Asra Torah, tout ce que la Torah nous a interdit, c'est uniquement donc de profiter, de consommer, de cuire, Davka Kshem et Vushalim, uniquement lorsqu'ils cuisent ensemble. Mais s'ils ne sont pas cuits ensemble, l'interdit de consommer, c'est un interdit évidemment, mais c'est un interdit midera banane. Et Bezrat Hashem, on va essayer de développer le sujet, vous allez comprendre Bezrat Hashem, les différents interdits de mélange et différentes permissions de mélange. On a une autre Gemara dans le traité Choulin 97b. Amar Shmuel, Maliach areu kiroteach, kavush areu kimevushal. Je fais court. Le fait de macérer 2 aliments ensemble, c'est comme si ils ont cuit ensemble. D'accord? Vous allez prendre du lait et de la viande ensemble, et vous allez mettre par exemple de l'eau. Ok? Vous allez faire cuire, pas cuire, laisser macérer comme ça. Eh bien, les 2 aliments, c'est comme si ils ont été cuits ensemble. Alors, est-ce que si, par exemple, je vous donne un cas qui arrive souvent, il y a du lait qui est tombé dans le frigidaire. Vous n'êtes pas rendu compte, vous avez fermé la porte du frigidaire et il y a la bouteille de lait qui s'est renversée. Elle était ouverte, je ne sais quoi. Elle était ouverte. Il y a du lait qui s'est renversé dans une bassine où il y avait dedans des schnitzels. Par exemple, ok, c'est des exemples. Vous êtes parti et vous êtes revenu et vous êtes rendu compte de cela qu'au bout de 24 heures. Alors, est-ce que ce schnitzel est interdit à la consommation? Est-ce que ce lait sera interdit à la consommation? Eh bien, la Gemara nous apprend, selon la Gemara que je viens de vous rapporter au nom de Shmuel, Kavush, Areo Kemovushal. Le fait de l'avoir macéré, ce schnitzel, avec du lait, c'est comme si qu'on l'a cuit ensemble. Il nous est donc interdit de consommer ce schnitzel. Alors, de quoi on parle? Quand est-ce que c'est considéré comme macéré? À partir de combien de temps? Les poskim nous apprennent, et comme ça on tient la halacha, que lorsqu'il s'agit de l'eau, par exemple, ou du lait, il ne s'agit pas de quelque chose ni de chaud, ok, ni de pimenté, ni de... Voilà, c'est pas quelque chose qui va venir, ou bien de vinaigré, c'est du lait, par exemple, ou de l'eau. Eh bien, quand est-ce qu'on va considérer l'aliment macéré comme cuit au bout de 24 heures? Et donc, étant donné que ce schnitzel-là, il a macéré dans le lait durant 24 heures, il nous sera interdit de consommer ce schnitzel. Mais le chidouche, il est le suivant. Et là, Bezrat Hashem, vous allez comprendre, là on va en arriver. C'est qu'en réalité, la Torah, lorsqu'elle vient nous apprendre Lot et Vachel Gedi Bachalevimo, Lot et Vachel Gedi Bachalevimo, à 3 reprises, selon le terme bichoul. C'est uniquement derech bichoul. Uniquement c'est la façon habituelle de cuire. Si ce n'est pas la façon habituelle de cuire, eh bien les poskim nous apprennent que l'interdit n'est plus de la Torah, mais midera banane. Il y aura des conséquences à la chik selon cela. Donc,
vous avez du lait qui s'est renversé dans une bassine où il y avait des schnitzels. Du lait froid. Le schnitzel, il est froid. Mais ça est resté macéré ensemble 24 heures. Eh bien, l'interdit de consommer, c'est un interdit midera banane. Et la conséquence sera quoi, pardon? C'est que, étant donné que la cuisson qui a été faite est non habituelle, donc il n'y aura pas d'interdit d'en profiter. C'est-à-dire que quoi? Si j'ai envie de vendre ce schnitzel, par exemple, à un non-juif, ou bien j'ai envie de donner ce schnitzel-là à un chien, j'aurai le droit. Pourquoi? Parce que l'interdit de Hana'a, l'interdit de profiter, c'est uniquement lorsque la cuisson a été faite de manière interdite de la Torah, de manière la plus normale possible, la cuisson la plus normale possible. Donc, lorsque la cuisson est faite, mais de manière non habituelle, c'est vrai que la personne n'a pas fait exprès, etc. Elle n'a pas fait attention. Dans ce cas de figure, on aura le droit d'en profiter, pas, bien évidemment, au niveau buccal, on n'a pas le droit de consommer cela, mais on a le droit d'en profiter, de profiter de son argent, de vendre à ce non-juif ce schnitzel, ou bien de donner à son chien. D'ailleurs, le Kesef Mishneh, c'est lui qui vient nous apprendre ce chidouche. On l'avait déjà vu dans un de nos shiurim, on va le répéter, Bezrat Hashem. Le Kesef Mishneh vient nous apprendre pourquoi on dit 3 fois Lote Vachel Gedi sous le terme Bichoul, et il vient nous apprendre la chose suivante. Chez Atzmo Atora Asra Levachel Kedesh Loavo Leechol. Il vient nous apprendre que l'interdit de cuire, pourquoi la Torah nous apprend le terme Bichoul à 3 reprises et pas une fois Loteene Basaver Chalav, Lotochal Basaver Chalav et une fois Lote Vachel Gedi Bachalavimo. Pourquoi on nous apprend toujours sous le terme de Bichoul, l'interdit de cuire? Eh bien, il vient nous apprendre, c'est uniquement lorsque l'interdit consiste de peur que j'en arrive à consommer. C'est pour cela que l'interdit n'existe pas lorsqu'il s'agit par exemple d'une viande non cachère, par exemple du porc, avec du lait. L'interdit n'existe pas. De la Torah, la Torah ne nous interdit pas. Ok? Donc c'est uniquement de peur que j'en arrive à consommer. Mais lorsque on ne peut pas en arriver à consommer, l'interdit n'existe pas. Et vous allez voir de là certaines nafkaminotes, certaines différences halachiques intéressantes selon ce que vient nous apprendre le Kesef Mishneh. Je vous avais rapporté une fois, mais je vais le répéter aussi, cette halakha intéressante qui en ressort. Le Sefer Dovev Misharim du Gaon, le Gaon Michebin, volume 1, fin du Siman 30. Il vient nous apprendre que si maintenant on a un chocolat au lait, et on a envie de savoir s'il y a à l'intérieur, lors de la fabrication, je ne sais pour quelle raison on ne le savait pas, ok, on veut savoir s'il y a peut-être de la graisse animale. Et donc, il y aurait donc un mélange lait et viande, et il nous est donc interdit de consommer ce fromage, ce chocolat. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire un procédé chimique pour vérifier s'il y a à l'intérieur effectivement cette graisse animale. Et le procédé chimique, en général, se fait avec une cuisson. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de graisse animale, tout va bien. Mais si on se rend compte qu'il y a dans ce chocolat effectivement de la graisse animale, peut-être aura-t-on transgressé l'interdit de cuire l'ote vachel gedi. Il y avait c'est un chocolat au lait, et là il y avait de la graisse animale. Là on les a cuits ensemble du fait qu'on a fait cette expérience chimique. Peut-être que c'est interdit. Le Dovev Misharim vient nous apprendre, grâce à ce Kesef Mishneh qu'on a appris au préalable, que c'est uniquement lorsque je vais craindre qu'il y aurait une crainte de consommer cet aliment, alors là j'ai l'interdit de la Torah, de l'ote vachel gedi b'chalevimo. Mais lorsqu'il n'y a pas de crainte, au contraire, je veux savoir s'il y a de la graisse animale pour savoir est-ce que j'ai le droit de consommer ce chocolat. Là, dans ce cas de figure, étant donné qu'il n'y a pas de crainte, de peur que je vais consommer, donc il n'y a pas d'interdit. C'est pour ça que j'ai le droit de faire cette expérience chimique. Donc, il y a quand même une certaine conséquence de ce que vient nous apprendre le Kesef Mishneh. Une autre conséquence, mesdames et messieurs, par rapport à ce qu'on a dit au préalable, la façon habituelle de cuire et la façon non habituelle. Vous avez un enfant, Baruch Hashem, on lui a mis un bavoir, il a mangé, je tabarre chez Moulad, un petit déj de fou, de folie, fromage, etc., etc. Bien évidemment, sa serviette est complètement sale de fromage, et le soir, on va lui donner un plat bassari. Pas d'interdit, ok? On peut lui mettre cette même serviette. Et sur cette serviette, il y a maintenant du bassari, ok, qui est collé.
Donc il y a Bassari et Khalavi ensemble. Bon, on n'a pas cuit, il n'y a aucun problème. Le problème, il est le suivant. C'est que ce bavoir, qu'est-ce que je veux faire avec? C'est pas ma cravate, hein. Ce bavoir, qu'est-ce que je veux faire avec? Je vais le mettre dans la machine à laver. La machine à laver, tout le monde sait, c'est bouillant. Lorsque ça va être à 1000, 1200 tours, je sais pas, 800 tours, il y aura quand même, ça sera très très chaud. Ok? Plus que 40 degrés, c'est évident. Donc peut-être que le fait que je mets ce bavoir maintenant dans la machine à laver, peut-être y aurait-il un problème de cuire Bassar Bechalav. Ou bien, tout simplement, pas besoin d'un bavoir. Vous avez par exemple une serviette de lait, une serviette de viande. Je sais pas, vous voulez être marmire, il n'y a pas à être marmire sur ça, birklal. Mais je sais pas, la personne, elle a un peu les nerfs comme ça, elle est un peu stressée, elle veut utiliser des serviettes de lait et des serviettes de viande. Ok, très bien, il a fait mes hôtes. Ces serviettes, elle a voulu tout faire justement pour séparer tout, etc. Comment elle va faire dans la machine à laver? Elle va attendre de sortir les serviettes de viande pour mettre les serviettes de lait. Qu'est-ce qui fait ça, birklal? Qu'est-ce qui fait attention à ça, birklal? Est-ce qu'on fait attention lorsqu'on met notre chemise, on a mangé la viande, il y a un peu de pkaïla qui est tombé ici, ok. Ensuite, j'ai utilisé le lendemain une autre chemise, j'ai du lait qui est tombé. Est-ce qu'on fait attention, birklal, à toutes ces choses-là? De pas mettre dans la machine à laver des serviettes ou bien des habits qui ont été utilisés pour de la viande avec du lait? Est-ce qu'on fait attention à ça? Et pourquoi ne serait-ce pas un problème? Pourquoi ne serait-ce pas un problème? Eh bien là, l'Ocha nous dit tout simplement, Eino Raoui la Achila. Parce que, premièrement, c'est pas la façon habituelle de cuire, déjà, premièrement. Et en plus de cela, hein, est-ce qu'on va consommer cela? Est-ce qu'on aura une crainte de consommer cette viande et cela ensemble? Non. Donc, voilà une conséquence intéressante de ce que nous dit le Kesef Mishneh. Étant donné que tu n'as pas l'intention de consommer cela par cette cuisson, c'est pas du tout ton intention et c'est pas apte birchlal à manger, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y en a qui mettent le feu aux poubelles. Déjà, il faut savoir que Maran Arav Yosef Zechrono Livracha n'était pas du tout dans ce derrière lorsqu'on fait des manifestations pour une cause spirituelle. Il était d'opinion qu'il fallait faire peut-être des manifestations selon l'ordre d'Egdolé Israël, mais pas une manifestation Chazé Shalom où ça pouvait dégénérer. Manifestation, faire des Pirkei Tehilim, des psaumes, faire des slichot par exemple, et tout le monde part à ce moment-là. C'est un chizouk. C'est une manifestation de chizouk. Mais lorsqu'il y a des manifestations qui se dégénèrent, ils brûlent les poubelles, etc., c'est pas du tout le Derech HaTorah. C'est pas ça que demande l'Egdolé Olam. L'Egdolé Israël, c'est pas du tout ça. Mais on va dire que voilà, il y a quelqu'un qui met le feu aux poubelles. Et on lui dit, attends, qu'est-ce qui te dit que dans la poubelle, il n'y a pas du lait et de la viande ensemble? Attention, ce que tu fais! Ah, il va tout de suite s'arrêter. C'est le moment de lui dire alors. Mais halachiquement, il n'y a pas d'interdit. Pour quelle raison? Parce que est-ce qu'on a l'intention de consommer ce lait et cette viande? Est-ce qu'on a l'intention de consommer cela? Qu'est-ce qu'il va manger? Des pourritures? Personne. Donc l'interdit de bichoul basar bechalav n'existe pas. La même chose. Avant à l'époque, ou bien même aujourd'hui dans certaines régions, ou bien ceux qui louent des appartements, même en Israël, et à plus forte raison en France, il n'y a qu'un seul évier. Y a-t-il un interdit d'utiliser le même évier? Non, il n'y a pas d'interdit d'utiliser le même évier. Ok? Il n'y a pas d'interdit. Celui qui va être plus marmire, de faire sa vaisselle de lait dans la salle de bain et sa vaisselle de viande dans la salle à manger, bechavod, il y a fait meot, kolakavod. Mais il n'y a pas d'interdit en soi d'utiliser le même évier. Top. Le matin, j'ai mangé du fromage, du lait, etc. Je mange beaucoup, hein, Blainara. J'ai mangé du lait, j'ai mangé du lait, un bon petit déjeuner, les enfants ils ont pris, très bien. Et donc, il reste dans l'évacuation, ok, là où il y a le rond dans l'évier, il y a encore des morceaux de fromage, des petits trucs comme ça. Bon, il faut être assez propre, il faut tout bien laver. Top, le méchant, il l'a laissé comme ça. Le soir, il fait dans une marmite, par exemple, des schnitzel. Il a des restes d'huile. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut verser l'huile bouillante à l'intérieur. Est-ce que on pourrait interdire du fait que là, il y aura un bichoul, l'huile, elle va cuire le fromage, et donc c'est de l'huile de viande. Est-ce qu'il y aura un interdit ou pas? Là aussi, la halakha, elle est que c'est permis. Pour quelle raison? Parce que va-t-on consommer ce fromage? Va-t-on consommer cette préparation? Personne va consommer cela. Qu'est-ce qui va manger ça à Birchlal? Personne va manger ce genre de choses. C'est pour ça que il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Rabbi Shlomo Kluger, dans son livre, dans son responsa à Elef Lecha Shlomo, Yoredea Siman 150. Il parle là-bas, par exemple, vous avez une serviette que vous avez utilisée avec du fromage, et vous voulez maintenant prendre votre marmite
qui est sur le feu, une marmite de viande. Y aurait-il un interdit peut-être de bichoul basar bechalav? Et il dit là-bas, il rapporte un rama qu'on a déjà souvent rapporté dans nos shiurim, Simad 92 à 8, il dit comme ça le rama, kli mikli eno bolea et là beimtsao trotev. Lorsque vous avez deux ustensiles, un ustensile de lait, un ustensile de viande, les deux collés ensemble, même sur le feu, bien évidemment pas de vapeur et tout ça, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que la seule façon que l'un peut s'imprégner de l'autre, du goût de l'autre, donc lait, viande, etc., c'est uniquement BMCO trotev, uniquement s'il y a un liquide au milieu. Là, ce liquide-là peut faire effet d'intermédiaire. Et donc, il dit comme ça, il tranche la halakha que c'est permis d'utiliser une serviette avec laquelle on a utilisé avec du lait pour prendre, par exemple, une marmite de viande qui est sur le feu, parce que là, il ne pourrait pas avoir d'absorption ni voilà, de rien du tout. Il n'y a pas d'interdit donc de les utiliser ensemble. Surtout, mesdames et messieurs, c'est au sujet de Irouille. Irouille, c'est quoi? On a essayé de parler maintenant, est-ce que verser de l'huile, par exemple, dans l'évacuation de notre évier, où il y a dedans des morceaux encore de fromage? Ou bien, vous avez tout simplement une poubelle. Vous avez mis dedans à l'intérieur le lait, la viande, bon, ce que vous voulez. Et ensuite, vous voulez verser de l'huile bouillante de votre poêle, par exemple, pour mettre dans la poubelle. C'était de l'huile que vous avez utilisée avec des schnitzel. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Peut-être que ça serait considéré comme une cuisson. Alors on a dit maintenant que c'est permis. Mais on peut ajouter encore un autre point sur lequel on peut se fier, c'est l'opinion du Prémégadim. Le Prémégadim, il vient nous apprendre que Irouy Mikle Rishon, c'est pas considéré comme bichoul par rapport à Basar Bechalav. Je m'explique. On a pendant Shabbat un interdit de cuire, tout le monde sait. Et cet interdit de cuire n'existe pas lorsque l'aliment a déjà cuit. Ok, c'est un aliment qui a déjà cuit. Par exemple, vous avez du café. Le café, vous avez le droit de mettre vos graines de café et ensuite verser de l'eau bouillante directement à l'intérieur de votre concombre pendant Shabbat. En bichoul acha bichoul. Pour nous, les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Ok, aucun problème. Maintenant, il dit la chose suivante. Le Prémégadim. Il dit que si tout l'interdit de cuire le lait et la viande ensemble, c'est uniquement la façon habituelle. Est-ce la façon habituelle de cuire? C'est de verser de l'eau bouillante sur du lait et de la viande. Est-ce que c'est la façon habituelle de cuire? Personne ne cuit de cette façon. Alors il est vrai que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de verser de l'eau bouillante sur un aliment, sur un aliment qui est calé à bichoul. C'est quoi calé à bichoul? C'est les aliments qui sont facilement cuisables. Par exemple, des épices, etc. ou un œuf, on n'a pas le droit de verser de l'eau bouillante dessus. Interdit de l'eau bouillante directement du klérishon. Parce que Hirouille mais vachel qui déclipa. Car le Hirouille, le fait de verser de l'eau bouillante directement du klérishon, donc de la bouilloire, ça va cuire kedeklipa, ça va cuire même une fine couche. Et étant donné que cette fine couche, c'est tout justement c'est tout de l'épice, donc c'est interdit de verser. Alachalema, on va pas rentrer dans les Chot Shabbat, mais en tout cas, on est machmirim pour tout ce qui est kalé à bichoul, tout ce qui est facilement cuisable. On n'a même pas le droit de mettre dans un klichéni, bien qu'on sait que le klichéni, le deuxième ustensile, c'est pas quelque chose qui va cuire. C'est pas quelque chose qui va cuire. On va pas rentrer dans les Chot Shabbat, mais en tout cas, le Prémégadim, il vient nous apprendre la chose suivante. Que, étant donné que ce n'est pas la façon habituelle de cuire, de verser de l'eau bouillante sur deux aliments pour qu'ils cuisent ensemble, alors peut-être, est-ce que ça serait permis de verser de l'eau bouillante, ou bien plutôt une huile bouillante bassari, sur du chalavi? Peut-être qu'on pourra se fier à cela que Hirouille mi klérishon, c'est pas l'interdit de cuire de la Torah, il n'y a pas d'interdiction de cuire. Parce que tout ce que la Torah nous apprend, c'est la façon habituelle de cuire. Là, ce n'est pas la façon habituelle. Maran Arovadia, dans Yabi Omer, volume 4, Orach Chaim, à la fin du Siman 34, il essaie de proposer l'opinion du Prémégadim. Il rapporte aussi l'opinion du Kesef Mishnah qu'on avait au préalable, mais en fin de compte, il le laisse de côté. Il dit plutôt la chose suivante, Maran Arovadia. Il dit que peut-être qu'on peut se fier à l'opinion de Rabbeinu Gershon, justement dans le traité Choulin 108a, et de nous dire que quoi? De nous dire que, étant donné que les deux aliments, le lait et la viande, ont déjà cuit à part entière, la viande dans cette huile, le lait avec le fromage, tout ça, ce sont des aliments qui ont déjà cuit au préalable. Donc,
En bishul acha bishul. Il n'y a pas d'interdit de cuisson après une première cuisson. Mais là aussi, il le laisse de côté, ce Rabbeinu Gershon, pour nous dire que c'est vrai que les deux aliments ont déjà cuit, mais là, tu vas les cuire ensemble. Et là, il y a un nouveau goût qui va se créer. Alors peut-être qu'on dira que c'est interdit, mais quand bien même à la fin, hein, il autorise. Pour quelle raison? Parce que, pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est par rapport à ce qu'on a dit au préalable. On avait dit, dans un de nos shiurim, que toute chose qui n'est pas mangeable en soi, parce que c'est le tentam livgam, c'est pas quelque chose de propre, ok, et surtout que c'est pas quelque chose qu'on va en arriver à manger, à consommer. Alors là, dans ces cas de figure, on peut se permettre de verser cette huile-là, comme on a dit maintenant. En tout cas, halakha le maaseh, mesdames et messieurs, je sais que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'halakhot qui viennent ensemble, mais en tout cas, halakha le maaseh, tous les cas de figure que je vous ai dit au préalable, ce n'est pas la façon habituelle d'être mévachel. Ce n'est pas la façon habituelle de cuire. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdit de verser de l'eau bouillante, par exemple, sur du lait et du fromage ensemble qui se trouve dans l'évacuation du robinet, de l'évier. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas la façon habituelle de cuire, déjà, premièrement. En plus de ça, on va pas en arriver à consommer. En plus de ça, c'est pas quelque chose de propre. C'est impropre, donc il n'y a pas d'interdit de cuire ensemble. Maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble. Est-ce qu'il y aura un interdit de boire un café au lait, mais avec du lait de soja, après avoir consommé un aliment carné? Je viens de prendre une bonne entrecôte, Blainara, magnifique. Et maintenant, j'aime bien prendre par exemple quelque chose de sucré après, bien prendre un bon petit café. Et on me propose un café avec du lait de soja à l'intérieur. Y aurait-il un problème de consommer cela? Bien évidemment, halakhiquement, mélange interdit. Il n'y a pas du tout de mélange, parce que c'est du lait de soja, c'est parfait. Mais peut-être il y aura un interdit de maritime. Les gens ils vont penser que j'ai en train de boire du lait je suis en train de boire du lait après avoir consommé de la viande. Y aurait-il un interdit à cela ou pas? Alors Maran Ovadia dans Yabi Omer, il rapporte comme ça. Le même Yabi Omer qu'on a dit au préalable, il dit la chose suivante. Il dit que il rapporte un Darkei Moshe. Le Darkei Moshe, c'est Rabbi Sarlich qui l'a écrit, donc le Rama, dans Yoredea à la fin du Siman 66. Il rapporte l'opinion du Maharshal. Il dit le Maharshal que c'est interdit de cuire de la volaille, de la viande de volaille donc, avec du lait d'amande. Pour quelle raison? Maritime. Il dit que c'est interdit, les gens ils vont croire que tu es en train de cuire le lait et la viande ensemble, et la volaille ensemble. Mais le Rama il est cholek, le Darkei Moshe il est cholek. Il dit ma pitam. L'interdit de cuire, déjà de cuire du poulet, de la volaille et du lait, mamache, ensemble, c'est un issur midera banane. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que tout l'interdit de l'otevacha gedi bachalevimo, est-ce que ça concerne uniquement de la viande rouge ou bien même de la volaille? Marloquette, halakha le maaseh, c'est un issur, certes, bien évidemment c'est assour, mais midera banane. Donc il dit le Darkei Moshe, il dit que le marche à lui il est d'opinion que l'interdit de cuire de la volaille et du lait ensemble, c'est interdit de la Torah, c'est pour ça que lui il pense que de la volaille avec du lait de soja ensemble, du lait d'amande, du lait de soja, c'est un issour parce que maritaïn. Pour quelle raison? Parce que seul dans un interdit de la Torah, il y a un interdit de maritaïn. Mais lorsqu'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique, il n'y a pas d'interdit de maritaïn. Donc le Darkei Moshe, lui, il pense que son halakha étant donné que le mélange lait et volaille ensemble, c'est un interdit midera banane, il n'y a pas non plus interdit de maritaïn. Comme ça, étrange Maran Ovadia. Dans tout ce qui est interdit midera banane, il n'y a pas d'interdit de marit aïn. On a aussi une autre opinion, et on va revenir sur le sujet au préalable, de Maran Achaviv dans son livre Knesset Agdola. D'ailleurs, le Roche aussi il rapporte cette opinion. Il dit quelque chose qui est connu aux yeux de tous, il n'y a pas d'interdit de marit aïn. Si c'est quelque chose de connu, par exemple, vous allez voir aujourd'hui, ils font des pizzas avec des saucisses parvées. C'est permis halakhiquement. Pour quelle raison? Ah, maritaïn. Non, c'est des choses qui sont connues. Tout le monde le fait. Il y a beaucoup de restaurants qui le font. Donc, étant donné que ce sont des choses qui sont connues aux yeux de tous, il n'y a pas d'interdit. Selon cela, boire du café au lait de soja, après avoir mangé un mets carné. Alors, évidemment, il n'y a pas d'interdit en soi parce que c'est du lait de soja, c'est parvé. Mais il n'y a pas non plus un interdit de maritaïn. Pour quelle raison? Parce que le fait d'attendre 6 heures entre la viande et le lait, c'est midera banane. C'est Chachamim qu'ils ont institué, et une marloquette dans les poskim, combien de temps il faut attendre, etc. C'est midera banane. Donc il n'y a pas non plus de maritaïn. Surtout qu'on a aussi l'opinion de Knesset Agdola.
et du roche qui nous disent que, étant donné que ce sont des choses qui sont connues aux yeux de tous, toutes choses qui sont connues aux yeux de tous, il n'y a pas d'interdit de marit aïn. C'est pour ça qu'à la Khalemassé, on aura le droit de consommer ce café au lait de soja, attention, au lait de soja, au lait d'amande, à tout autre lait qui est parvé, ok, après un mets carné. Il n'y a pas d'interdit. D'ailleurs, il y a plusieurs autres exemples. Il y a plusieurs autres exemples à ce sujet. Par exemple, faut savoir que le sang de poisson, il n'est pas interdit. Est-ce qu'on a le droit de boire du sang de poisson? On a le droit de prendre un verre comme ça avec du sang de poisson ou pas? L'interdit de boire du sang, c'est interdit de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ils disent les poskim, comme ça ils tranchent le Rav Yisraël Yosef, de mettre quelques écailles à l'intérieur du verre. Les gens, ils vont voir qu'il s'agit du poisson. Là, encore, il n'y a pas de problème. Ou bien, vous voulez faire maintenant une viande en sauce. Une viande en sauce avec du lait de soja. Ou avec de la crème fraîche parvée. Ça existe. Tout le monde connaît, Nachon. Mais, ça a l'air d'être quelque chose d'interdit de la Torah. Les gens, ils vont croire que je suis en train de faire cuire du lait. De faire cuire de la viande avec du lait normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre du soja, par exemple, à l'intérieur. Il faut mettre des noix, par exemple, à l'intérieur. Les gens, ils vont voir, ou bien des amandes. Ils vont voir que c'est du lait qui n'est pas cachour, qui n'est pas lié avec du lait khalavi, évidemment. C'est du lait de soja ou du lait d'amande. C'est pour ça que dans ce cas-là, ça sera permis. Il y a aussi autre chose. Pourquoi il est permis d'utiliser, par exemple, de la farine de matzah? Pourtant, les gens, ils vont voir des gâteaux. Je suis en train de manger un gâteau. Chametz. Non. Étant donné que ce sont des choses qui sont connues aux yeux de tous, tout le monde sait qu'on peut utiliser de la farine de matzah. Donc, les gens, ils vont penser que c'est de la farine de matzah. La même chose. Il y a une nesser. On connaît tous cette halakha qu'un non-juif n'a pas le droit de toucher mon vin. On parle d'un vin qui n'est pas mévouchal, un vin qui n'est pas cuit. S'il touche mon vin et commence à me servir, toute la bouteille, elle est plus cachère. Et le vin qui m'a servi n'est aussi plus cachère. S'il s'agit d'un Ishmaéli, d'un arabe, c'est pas un Oved Avodazara, c'est pas un idolâtre, ok? C'est pas un idolâtre. S'il touche mon vin, il me sert mon vin, il sert ce vin-là, le vin qui m'a servi, j'aurai pas le consommer, mais la bouteille reste cachère, pas de problème. La même chose, les Havdil, par rapport à un Mechalel Shabbat, ça on a fait un cours à part entière, vous pouvez le voir sur Torah Box, par rapport aux lois d'une personne qui n'est pas pratiquante, ça vous avez tout un cours sur le sujet, c'est pas le moment de développer ce sujet-là. Mais là, lui aussi, s'il me sert maintenant un verre de vin, ce verre-là, j'ai pas le droit de le boire, mais par contre, toute la bouteille reste cachère. Si maintenant, c'est un vin qui est mévouchal, il n'y a plus tous ces problèmes. C'est un vin qui est cuit. C'est quoi un vin qui est cuit? Marana Ovadia, il a écrit à la fin du Kaf HaChaim, lorsque le Kaf HaChaim il est niftar, ses enfants ils sont partis voir Marana Ovadia, ils lui ont dit que Vodarav, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez continuer les écrits de notre père, le Kaf HaChaim? Et il l'a fait. Il a fait. D'ailleurs, vous allez voir dans la partie de Yoredé à partir du Siman 117, c'est Maran Arav Yosef qui a écrit la suite du Kaf HaChaim. Et il écrit là-bas par rapport à Yain Nesser, Siman 117, et par rapport à Yain Nesser. Il dit quand est-ce qu'on considère un vin qui commence à cuire et donc il est plus considéré comme Yain Nesser, si un goy le touche, etc. C'est à partir de 70-80 degrés. À partir du moment où il sera pasteurisé, donc à partir de 70-80 degrés, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il s'évapore. Ok, alors à ce moment-là, il est considéré comme mévouchal. Si maintenant donc j'ai une bouteille de vin mévouchal et je demande à un non-juif, s'il te plaît, sers-moi mon vin. Est-ce que c'est permis de boire ce vin ou bien les gens ils pourront penser peut-être que c'est un vin qui n'est pas mévouchal? Là, il n'y a plus d'interdit aussi. Pourquoi? Parce que étant donné qu'aux yeux des gens, les gens savent, les gens connaissent qu'il y a aussi des vins qui sont mévouchal, donc là aussi, il n'y aura plus d'interdit de boire ce vin-là. Il n'y a plus d'interdit de maritime. Voilà, mesdames et messieurs, par rapport à tous ces sujets, c'est important de savoir que par rapport au mélange qu'on a dit au préalable, c'est important de connaître toutes ces choses-là, parce qu'on pourrait quand même se poser la là. Comment ça se fait qu'on a le droit de mettre dans la même machine à laver des serviettes de lait, des serviettes de viande ensemble? Peut-être qu'il y aura un problème de bichoul. Non, il y a des klalim, il y a des notions très importantes dans la halakha, des généralités très importantes, que lorsque ce n'est pas la façon habituelle de cuire, et en plus de cela, c'est pas quelque chose que l'on va consommer. En plus de cela, il y a du savon, donc c'est notre gamme, c'est défectueux, c'est pas quelque chose de propre. Donc là, dans tous ces problèmes-là, hein, dans toutes ces découdotes, tous ces points-là, on apprend qu'il n'y a pas d'interdit de cuire ensemble. La même chose, là, ce que l'on voit par rapport à Maritain, on voit que Chachamim, ils nous ont mis quand même des ouvertures
pour nous enseigner que dans tel cas de figure, il y a un interdit effectivement de Maritain, dans tel cas de figure, il n'y a pas d'interdit de Maritain. D'où l'importance de tout savoir et de savoir ce genre de choses. Et Bezrat Hashem Barar, que nous puissions bien connaître ce genre d'alachot, parce que Blainara, il y en a énormément. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.